Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors à ce jour vous êtes 6482 à me suivre, et bien écoutez, un grand bonjour à tous mes abonnés et nouveaux abonnés. Surtout n'hésitez pas à mettre un pouce et de partager cette chaîne. Voilà, ça fera plaisir et ça me permettra d'avoir un peu plus de vues. Allez, on est parti pour faire mon pronostic de dimanche 30 juillet. Avant ça, on va faire l'arrivée donc de vendredi. Vendredi, c'était à Cabourg, c'était d'attelé. L'arrivée était le 8, le 9, le 10, le 13 et le 2. Dans ma sélection, je vous donne le 8, le 9 et le 13. Donc, on a le 2 sur 4, 8, 13, qui rapporte quand même 30 euros. C'est pas mal. Ensuite, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. C'était à Anguin, la réunion 1, la course 4. Donc l'arrivée était le 4, le 16, le 1, le 12 et le 7. Alors je suis très content parce que on a quand même le tiercé carté 4 dans le désordre, malheureusement. Enfin bon, le carté dans le désordre, le tiercé fait 88 euros, le carté dans le désordre il fait 225 euros. On a le 2 sur 4 qui fait 27 euros. Je vous disais de jouer le 4 à la gagne et à la place. Il fait quand même 16,50 € à la gagne et 3,20 € à la place. Je vous disais de jouer le 12, il n'y est pas. Et le 16, il n'est pas dans les... Si, le 16, il est à 1,50 € à la place. Voilà. Et ici, on avait le 1, parce que le 4, 16... Le 1 faisait 6,30 € à la place. Donc, c'est pas trop mal. Allez, on est parti avec ma sélection de dimanche. C'est Deauville. C'est du plat, 1900 mètres, 16 partants pour le moment, une allocation de 53 000 euros. C'est un handicap divisé, une corde à droite. C'est sur une piste PSF pour tous les chevaux de 4 ans et plus. Alors, on s'aperçoit de deux choses dans cette course. Il y a Monsieur Perret qui a supplémenté son cheval Bozio. Et Monsieur Cotier, quand on a deux dans la course, il a Saint-Hélier le 3 et il a Indian Pacific le 4. À savoir que dans cette course, moi j'ai un cheval que je suis régulièrement, c'est Konchenko. Donc il sera dans ma sélection. Alors je vous ai pas fait une sélection comme tout le monde, je pense. Hein. Enfin, vous allez voir. Donc moi je suis parti justement avec le cheval que je suis régulièrement, Konchenko. C'est Prodhomme avec Christian Soumillon. C'est un nombre de 8 ans. Il a la corde 4. Il va porter 57,5 kg. En ce moment, il fait non placé, quatrième, non placé, premier, quatrième, non placé, deuxième, non placé. Donc là, il faut dire premier. Ensuite, je vous ai mis un des deux chevaux à Monsieur Cotier, Indian Pacific avec Barcelona. C'est un nombre de 7 ans. Il a la corde 14. Il va porter 58,5 kg. Il vient de finir sur une quatrième place. Ensuite, je vous ai mis le cheval supplémenté Bozio de Monsieur Perret. C'est Ruiz qui est dessus. Lui, c'est un mâle de 6 ans. La corde 12, 62,5 kg. C'est pas provisoire. Il vient de finir sur une première place. Ensuite, je vous ai mis le 14 Dragonnet. C'est Escuder avec Cractus qui est dessus. C'est un nombre de 7 ans. La corde 13, il va porter 55 kg. Il ne faut pas regarder ses derniers pronostics, ses derniers résultats, puisque c'est pas laborieux. 5e, 7e, 7e, non placé, non placé, non placé. Après, les entraîneurs au plat, vous le savez bien, ils jouent à cache-cache avec le handicapeur, donc il fait exprès de faire tomber, de ne pas faire arriver leurs chevaux pour descendre après en poids, et ça leur permet après de se relancer comme il faut pour être dans un quintet et avoir une grosse allocation. Donc attention à Dragonnet. Ensuite, je vous ai mis le 15 Antok.
C'est de Hez avec Eddie Ardouin. C'est un hongre de 4 ans, la corde 5, 55 kg. Lui c'est pareil, il a fait 8e et non placé. Alors celui-là je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont vous le donner puisqu'il est délaissé de tout le monde. Ensuite, je vous ai mis, et j'insiste, avec Lorenzo de Médicis, c'est Botti, Maxime Guyon, c'est un hongre de 4 ans, la corde 3, le plus petit poids de la course, 55 kg. Donc bah, c'est vrai que récemment, à chaque fois que je l'ai joué, il a fait 4e et 8e les deux dernières courses. Hein. Mais bon, il faut le racheter, je pense. Ensuite, je vous ai mis le 10, Bazok, c'est Bonne Foi avec Trullier qui est dessus. C'est une femelle de 5 ans. La corde 11, 57 kg. Elle vient de finir sur une 8e et 6e place. Donc elle est en progrès. Et pour finir ma sélection, je vous ai mis White Whiskey le 7, un cheval à Alampinici. C'est Crublé qui est dessus. C'est un hongre de 5 ans. Il a la corde 6. Il va porter 58 kg. En début d'année, il fait 4e premier, 8e et non placé. Donc je répète ma sélection, le 8, le 4, le 1, le 14, le 15, le 16, le 10 et le 7. On est parti avec mes deux bases. Alors ma base, ce sera le 8, donc Konchenko. Bon, il a été 3e l'année dernière de cette course. Son entraîneur ne parle pas, hein, c'est Christian Soumillon qui est dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire Sa valeur est restée stable. Il a repris de la fraîcheur depuis son ultime sortie le 18 juin à Chantilly. Christophe Soumillon qui est dessus. Il devra une nouvelle fois nous créditer d'une belle accélération finale. Donc voilà, Konchenko, c'est une bombe de toute façon. Normalement, ce cheval, il devrait être à l'arrivée. Ensuite, ma seconde base, c'est le 4. Le 4 avec Barzalona de Monsieur Cotier. Monsieur Cotier nous dit qu'il est irréprochable sur cette surface. Il paye toujours les 2 handicaps qu'il avait enlevés fin 2022. Comme il fait pratiquement toutes ses courses à sa valeur, ne descend que très doucement. Il est donc certain que sa marge de manœuvre est réduite et il faudra miser sur un bon déroulement de course pour espérer participer à l'arrivée. Maintenant, le cheval est toujours au mieux et demeure irréprochable sur la PSF. Voilà pour ce 4. Donc mes deux bases, le 8 et le 4. En alerte, je vous ai mis le 1. C'est Nicolas Perret. Je vous l'ai mis en alerte parce qu'en fait, ce cheval, il devait faire une autre course et il l'a déclaré non partant au dernier moment. Et là, ils viennent de supplémenter. Donc, à mon avis, c'est qu'il pense que il doit être pas mal. Donc, il a été non partant en dernier lieu à Lattès en raison de la piste trop souple. On l'a supplémenté pour cette épreuve où il retrouve un parcours sur lequel il a déjà gagné. Cela va nous permettre de voir comment il se comporte en valeur 44,5 dans un handicap. Il est très bien d'état. Voilà pour ce 1. Et je vous ai mis une deuxième alerte comme hier. Mes deux alertes sont arrivées hier. Je vous ai mis le 7. Alors le 7 qui est White Whiskey avec Giorgio Alimpinici et c'est Crublé qui est dessus. Il nous dit elle a été très performante ces derniers temps sur le gazon. Ici il revient sur PSF qu'il apprécie beaucoup. C'est vraiment un cheval pour cette surface. Il est en belle forme et on espère qu'il va de nouveau fournir une bonne prestation. Voilà pour cette deuxième alerte, le 7. Et en surprise, je vous ai mis le 15, c'est Ancto. Je vous l'ai mis parce que c'est Eddie Ardouin qui est dessus. Et c'est un cheval qui est en retard de gain. C'est un cheval qui est en retard de gain, tout comme le 12 et le 11. Mais Eddie Ardouin dessus, donc je pense que Eddie Ardouin pourrait le sublimer. Alors Monsieur Dehaze nous dit il a été déclaré non partant mardi dernier à Dieppe en raison du terrain lourd. Donc en plus, ils n'ont pas couru le mardi dernier. Il va devoir affronter ses aînés en découvrant la PSF. C'est un point d'interrogation concernant la surface
mais ce sera plus facile qu'en terrain pénible. Il a bien travaillé en vue de cet engagement, mais il n'a pas de marge de manœuvre à ce poids. Donc voilà pour cette surprise le 15. On va faire un petit point, donc vite fait sur les chevaux que je vous ai donnés. White Whisky, il a 100% en valeur handicap sur cette course-là. 2 tentatives, 2 victoires. Indian Pacific, il a 63% de réussite sur l'hippodrome. 8 tentatives, 2 victoires, 3 places. Voilà. Après, Bossio, le 1, ils nous disent que c'est le spécialiste et ses 5 prestations sur ce parcours se sont soldées par 2 succès et une 3e place, toutes acquises dans de gros handicaps. Le 16 que je vous mets, Lorenzo, dans le quintet du 14 juillet, il finit de la manière en pleine piste alors qu'il était difficile de revenir de l'arrière-garde. Et donc après sur le passé des courses, donc on peut s'apercevoir l'année dernière l'arrivée c'était le 13, le 12, le 1, le 10, le 15. Les cordes 8, 15, 10, 12, 3. Donc vous voyez les cordes ça n'a pas trop d'importance parce qu'il y a un peu toutes les cordes. Les cotes, il y avait 10 contre 1 pour le premier, 37 pour le deuxième, 11 pour le troisième, 3,75 pour le quatrième et 16 pour le cinquième. Il a payé 99 000 € l'année dernière. Il y a 2 ans, les arrivées c'était 10, 3, 6, 14 et 11. Les cordes, vous aviez 11, 7, 14, 9, 10. Donc vous voyez, c'est vraiment des cordes comme l'année dernière. Il a payé 118 000 € le quintet. Les cotes, c'était le premier, il avait 11, le deuxième, il avait 8, le troisième, il avait 7, le quatrième, 21 et le cinquième, 31. Et il y a 3 ans, l'arrivée, c'était 12, 6, 5, 13, 14. Les cordes, vous avez As, 7, 11, 12, 13. Et les cotes, vous aviez 8 contre 1, 9, 25, 21, 11 et 5, 5. Et il a payé 38 000 €. Voilà les amis. Donc sinon je vous conseillerais de jouer ces 3 chevaux-là, simple gagnant placé. Donc le 8 Kotchenko avec Christophe Soumillon. Le 4 Indian Pacific avec Barzalona. Et le 1 Bossio avec Ruiz. Ensuite, on casse la base du 8 et du 4. On part du 8, 8, 1, 8, 14, 8, 7. On part du 4, 4, 1, 4, 14, 4, 7. Mon 2 sur 4, ce sera le 8, le 4 et je vous ai mis le 16. Lorenzo de Médicis. Voilà les amis, j'espère vous avoir bien pronostiqué ce quintet pour dimanche. Je vous souhaite à tous de passer une excellente fin de journée. Un bon dimanche, je vous retrouve donc demain, peut-être en fin de journée sûrement, pour mon pronostic de lundi. Lundi, ce sera à Dieppe et on sera toujours en plein. Voilà les amis. Allez, canavo à tous. Merci encore de me suivre. Surtout n'oubliez pas, mettez un pouce. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et pour ceux qui trouvent ma chaîne superbe, eh bien, je compte sur vous pour la partager autour de vous. Salut à tous et un petit coucou à mes collègues pour les stickers. Ciao. Merci.